Qu'est-ce que les scientifiques naturels ont fait? Ils ont réussi à accomplir cela. Et Dieu, par des hommes qui peuvent s'en tenir à la Bible et déclarer qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qui n'ont pas peur de la promesse. Quoi qu'ait pu dire n'importe qui d'autre, eux, ils s'en tiennent à elle. Qu'est-ce? Vous devenez un astronaute qui peut aller tellement loin que c'est bien au-delà de la pensée dénominationnelle. C'est bien au-delà de tout le reste. C'est bien au-delà des choses de l'Église. C'est tout là-bas, avec Dieu et avec lui seul, que vous demeurez. Des astronautes. Et souvenez-vous, pour pouvoir devenir astronautes, ils ont dû entrer dans une cabine et ne peuvent pas se diriger eux-mêmes. Il faut la puissance d'un radar, une puissance atomique pour élever cet homme au-delà de l'espace. Après quoi, il est dirigé par une tour. Gloire! Pour les astronautes spirituels de Dieu, c'est la même chose. Ils entrent dans une cabine, dans un lieu, dans un corps. Et ce corps, c'est le corps de Christ. Ensuite, ce n'est pas eux, ce n'était pas John Glenn, c'était la cabine dans laquelle il se trouvait. C'était l'appareil. Lui, il était assis là, c'est tout. Il n'a rien fait du tout. Il a eu le courage pur et simple de monter là et de déclarer que c'est vrai, parce que la science l'avait démontré. Dieu veut avoir des hommes qui peuvent entrer en Christ et croire qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et qui n'utilisent pas leurs propres pensées. Ils partent dans l'espace, dirigés par le Saint-Esprit. Amen. Des astronautes. Pfiou. Comme c'est loin de l'ancienne voiture à cheval, comme c'est loin même de l'avion, comme c'est loin de la justification, de la sanctification, du baptême du Saint-Esprit. Ce sont maintenant des aigles. En premier, c'était des lézards. Ensuite, c'est devenu des poulets. Ensuite, c'est devenu des corbeaux. Mais maintenant, ce sont des aigles. Personne ne peut les suivre. L'aigle est un oiseau spécial. Il peut monter plus haut que tous les autres oiseaux. Il a été préparé à voir, à garder toute sa tête une fois arrivé là-haut. Certaines personnes peuvent sauter très haut, mais ne savent pas où elles sont une fois arrivées là, parce qu'elles ne voient pas plus loin que le saut qu'elles ont fait. Par contre, certaines personnes peuvent regarder au loin et voir ce qui se passe. Ça, c'est l'aigle. Il peut rester là jusqu'à ce qu'il ait tout examiné. Et il attend jusqu'à ce qu'il entende un message qui lui indique ce qu'il doit dire. Ça, c'est l'astronaute de Dieu. Voyez, toutes les autres réalisations ont une suite. Pourquoi est-ce que cette réalisation-ci n'aurait pas de suite? Des astronautes pour Jésus. Amen. Il ne décolle même pas par sa propre puissance. Il est lancé. La seule chose qu'il fait, c'est